Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te poser une question. Que dirais-tu de créer ta bulle de yoga chez toi, à la maison ou n'importe où ailleurs, et puis de te remettre en mouvement par une pratique de yoga totalement adaptée à tes besoins et surtout de le faire au moment et au rythme qui te convient. Peut-être fais-tu partie de tous ces gens qui ont des activités ou un job très prenant. Peut-être as-tu des enfants, peut-être même cumules-tu les deux. Et du coup, tu as du mal à t'autoriser un moment dans la journée, dans la semaine, pour te reconnecter à toi et te faire du bien. Peut-être que quand ce moment arrive, tu n'as même plus l'énergie de t'y mettre. Tu sais aussi au fond de toi que si tu ne changes pas ce processus, ça va pas aller mieux pour toi en fait. Moi, je m'appelle Sarah Robin, je suis professeure de yoga. J'ai créé l'école Sarasana Yoga à Bruxelles il y a quelques années maintenant. J'enseigne à des groupes très différents, j'enseigne aussi à des particuliers. Et je suis aussi créatrice du programme d'accompagnement en ligne Supra Yogi. Ça, je l'ai créé il y a quelques mois maintenant. Et vraiment, pour vraiment trouver de l'autonomie dans sa pratique. Donc j'enseigne un yoga thérapeutique axé sur le centrage et la reprise en main du mental. Évidemment, on utilise le corps et la respiration comme objet de méditation. Et moi, j'invite vraiment tous les pratiquants qui me suivent à développer de l'autonomie dans leur pratique, qu'ils soient dans mon studio ou qu'ils soient derrière un écran. Alors moi, il y a quelques années, donc avant de pratiquer le yoga, donc ça fait quand même un petit moment maintenant, j'étais totalement envahie par le mental qui tournait en boucle chez moi, des émotions vives, négatives, desquelles je ne parvenais pas à me libérer. J'étais vraiment dépendante de tout ça. Et évidemment, la conséquence de ça, c'est que, étant adolescente, j'étais boulimique. Et puis j'ai vraiment eu des problèmes sur le plan alimentaire pendant des années, dus à un trop-plein émotionnel que je ne parvenais pas à nettoyer, à évacuer, à tenir à distance. Voilà, je cherchais vraiment des compensations extérieures, j'essayais de me remplir de l'extérieur pour me connecter à moi, alors que j'avais pas compris qu'en fait tout était à l'intérieur de moi. C'est vraiment le yoga, la pratique du yoga qui m'a aidée à me reconnecter, à rentrer en moi. Alors aujourd'hui, moi je suis entrepreneuse, je suis prof de yoga, mais j'ai d'autres activités aussi sur le côté. Et c'est clair que si je ne maintiens pas une hygiène de vie au quotidien, évidemment ça passe aussi par ma pratique régulière de yoga. Il y a très vite, après quelques jours maintenant, ça commence à flancher sur tous les plans. Enfin, je paye cash quoi en fait. Je commence à avoir des tensions sur tous les plans. Je commence à être embrouillée mentalement. Je suis déconnectée de moi en fait. Je suis moins bien dans ma peau, je suis moins bien dans mon corps, je suis moins bien dans ma tête. Enfin, tout déconne en fait un petit peu quoi. Donc c'est vraiment hyper important de tenir une régularité dans sa pratique. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais comment on s'y met quoi? C'est pas, si on n'a pas si on n'a ni les connaissances ni l'énergie, comment on s'y met? C'est plus facile d'aller dans un studio et puis de se faire dire ce qu'on doit faire. Oui et non. Il y a le côté pervers de fait d'aller dans un studio, c'est que déjà, faut avoir le temps d'y aller. Il faut avoir le lieu adapté avec des bons profs qui vont vous enseigner vraiment un yoga totalement adapté à vous. Et puis c'est ça, c'est qu'un studio, il va vous imposer ses horaires. Et puis le studio, enfin le prof qui va donner cours dans le studio, il va vous imposer sa pratique. Alors que peut-être que c'est pas du tout celle qui vous convient ce jour-là. Et peut-être allez-vous même vous blesser ou vous frustrer en tout cas. Et en tout cas, pas forcément vous centrer. Voilà. Donc, moi, j'ai une solution à ça, une proposition à vous faire, à te faire. Et cette proposition, c'est, je vais créer un défi pendant 4 jours. Alors, ça commence le jour solstice, du solstice de l'été, et en même temps, c'est le jour
la journée internationale du yoga. C'est pas dingue ça? C'est un jour sacré quoi. Jour idéal pour s'y mettre. Donc le 21 juin, c'est un lundi, pendant 4 jours, je vais proposer des thématiques via mon groupe Facebook avec des petits exercices à faire, avec des challenges, des petits défis à relever pour installer progressivement sa bulle chez soi. Et au bout du 4e jour, bien déjà avoir toutes les bases, tout installé pour bien déjà pouvoir faire une toute petite pratique chez soi qui soit nourrissante et qui soit quelque chose qu'on peut faire soi-même sans avoir besoin d'un prof. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, moi, je t'invite évidemment, je ne sais pas si c'est en bas ou si c'est en haut, mais en tout cas, à cliquer sur la page d'inscription pour rejoindre le défi. Si tu es hermétique à Facebook, etc., ne t'inquiète pas, il y aura aussi des mails avec toutes les vidéos et les exercices à faire que tu recevras dans ta boîte mail. Voilà, donc je t'invite dès maintenant à t'inscrire. Et puis évidemment, à la fin de ce défi, je te présenterai aussi Supra Yogi, mon programme d'accompagnement, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin avec moi et d'être davantage accompagné pour davantage d'indépendance et de connaissances pour ta pratique. Voilà, à très vite, bienvenue.